Elle surplombe la banlieue est de New Delhi. Du haut de ses 80 mètres, c'est plus que le Taj Mahal. Cette montagne est en fait artificielle. Entièrement constituée de déchets de la capitale indienne, elle est la plus grande décharge de la ville. Chaque jour, un incessant balai de camions vient alimenter ce monstre de détritus. Un décor d'apocalypse dans lequel Cher Rahman travaille depuis qu'il est enfant. Tout ça, vous voyez là, c'est du plastique. Donc je ramasse. Tout ça, je le prends. Pour 3 € par jour, à peine de quoi nourrir sa famille, il collecte ici des déchets, tout ce qui pourra se revendre ou se recycler. Nous sommes des gens pauvres. Qui d'autre nous donnerait du travail? On ne trouve rien de mieux à faire. On n'a pas le choix. Ouverte en 1984, la décharge est arrivée à saturation dans les années 2000, mais n'a jamais fermé. Un désastre sanitaire pour les chiffonniers, mais aussi environnemental. Car du méthane émane constamment des poubelles en décomposition. Cette responsable d'une association de défense de l'environnement veut nous faire prendre la mesure de la situation. Voici une carte qui traque à partir des données satellites les émissions de méthane. C'est exactement l'endroit où nous sommes en ce moment, la décharge de Ghazipur, et on voit des émissions tout autour. Le vert, le rouge indiquent des fortes quantités. Dans ces flaques, mélange d'eau de pluie et de déchets, le méthane associé au dioxyde de carbone crée même des bulles de gaz. Elles témoignent de la pollution des lieux. Le méthane est un gaz à effet de serre responsable du changement climatique à hauteur de 30%. C'est une montagne toxique avec des gens qui vivent autour. Car au pied de la décharge vivent des milliers d'habitants. Des personnes âgées, des familles, des enfants, victimes de ce gigantesque tas d'ordures et de cet incinérateur à déchets. Les habitations sont constamment recouvertes de résidus de brûlis. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Oui, ce matin. À 62 ans, cette femme est atteinte d'une infection au poumon et doit suivre un lourd traitement. Depuis sa sortie de l'hôpital, c'est sa belle-fille qui prend soin d'elle. Quand ils rejettent de la fumée, nous avons des problèmes respiratoires et des maux de tête. Alors nous fermons tout et mettons des rideaux pour calfeutrer la maison. Normalement, les gens sortent pour prendre l'air, mais nous ne pouvons même pas aller sur la terrasse. Tous ceux qui viennent ici se moquent de nous en nous disant « Comment pouvez-vous vivre ici ?» D'après une étude, l'Inde recenserait au total plus de 3000 montagnes de déchets comme celle-ci à travers tout le pays.